Bienvenue dans cette capsule sur la production des sons du français, présentée par Henriette Gesundheit. L'appareil phonatoire est constitué de 3 parties. D'abord, l'appareil articulatoire, ou cavité supraglottale. Pharynx, nez, bouche et lèvres. Ensuite, le larynx, qui gère l'énergie de l'air et les cordes vocales. Enfin, l'appareil respiratoire qui fournit le flux d'air nécessaire. L'appareil articulatoire comprend des zones clés, comme le palais dur, les alvéoles, les dents et la luette, essentielles à la phonétique. Le larynx contient les cordes vocales. L'espace entre elles s'appelle la glotte, dont l'ouverture varie selon les sons produits. Les cordes vocales, situées dans le larynx, vibrent lorsque l'air passe à travers elles, produisant des sons. Les poumons, quant à eux, fournissent l'air nécessaire à cette vibration. La force du souffle, mesurée en décibels, détermine l'intensité du son produit. Plus la pression de l'air est forte, plus le son est puissant. Ainsi, la combinaison des cordes vocales et des poumons, avec une bonne gestion de la force du souffle, permet de créer une large gamme de sons, allant des murmures doux aux cris percutants. La fréquence fondamentale, notée F0, est le nombre de vibrations par seconde. Elle s'exprime en Hertz. La hauteur varie selon la fréquence. La moyenne est de 235 Hz pour les femmes et de 100 à 150 Hz pour les hommes. L'intensité dépend de la force du souffle. Elle se mesure en décibels et définit l'amplitude des vibrations sonores. La durée d'un son dépend de la longueur du souffle. Les voyelles durent plus longtemps car l'air n'est pas bloqué. L'articulation peut être orale, quand l'air passe par la bouche, ou nasale, quand le voile du palais s'abaisse. Pour les voyelles, on distingue 4 traits: la labialité, l'antériorité, l'aperture et la nasalité. Le trapèze vocalique classe les voyelles de très fermées, comme le I, à très ouvertes, comme le A. Les consonnes se définissent par leur mode articulatoire, comme les occlusives ou les fricatives, et leur lieu d'articulation. On identifie le lieu d'articulation: labial, dental, alvéolaire, palatal, vélaire, ou encore uvulaire, comme pour le R. Les semi-consonnes, comme le iode, le hué et le oué, sont des sons fascinants qui se situent à la frontière entre les voyelles et les consonnes. Le iode, par exemple, produit un son similaire à celui de la voyelle I, mais il fonctionne souvent comme une consonne dans des mots comme yaourt. Le hué et le oué combinent des éléments des voyelles et des consonnes, créant des sons riches et variés. Ces semi-consonnes ajoutent de la fluidité et de la nuance à la langue, enrichissant notre communication. En comprenant leur rôle, nous pouvons mieux apprécier la complexité et la beauté de la phonétique du français.